Bonjour, c'est Méroé, j'espère que vous allez bien. Donc là, on va parler de vous, être une meilleure version de moi. Donc, 3 possibilités pour vous aider. J'ai pris des cartes. Alors, le choix 1, le choix 2, et le choix 3. Je suis désolée pour les messieurs, il n'y a pas de messieurs. Voilà, je vous les remets. Alors, je ne vois pas ce que je fais. Donc, je vous laisse un petit moment de réflexion et on se retrouve pour être une meilleure version de moi. Choix numéro 1. Donc, vous avez pris cette carte. On va la mettre là. Donc, j'ai déjà fait un pré-tirage de quelques cartes, mais les autres, je vais les faire devant vous. Alors, excusez-moi, j'avance ma chaise, je vais faire du bruit. Je vais, excusez-moi encore, ranger quelque chose. Alors, qui êtes-vous? Donc, j'ai tiré des personnages du tarot pour savoir qui vous êtes. Donc, j'ai mis la reine et le roi, parce que suivant si vous êtes masculin ou féminin. Donc, je vais vous montrer, vous êtes la princesse ou le prince de denier. Hein, la princesse ou le prince de denier. Alors, qu'est-ce que c'est que le denier? Alors, le denier, bien sûr, c'est tout ce qui est en rapport avec l'argent, mais pas que. C'est que vous êtes quelqu'un qui recherche le bien-être financier et matériel. Le denier, c'est ce qui est représenté aussi par la terre, c'est-à-dire transmettre des biens. Transmettre des biens, c'est que vous êtes une personne qui a... je cherche le terme. Qui aime transmettre des choses aux générations. Hein. Vous êtes quelqu'un qui avait besoin de cette sécurité financière et matérielle. C'est une sécurité, voilà, c'est quelque chose pour vous qui est importante. Hein. Vous êtes quelqu'un en général de stable, indépendant. Vous êtes quelqu'un qui est ambitieux, hein, parce que vous avez la volonté de vouloir transmettre, donc il faut réussir. Hein. Vous êtes quelqu'un qui, voilà, l'apparence est importante. C'est pour ça que là, vous voyez des personnes qui sont habillées richement. C'est-à-dire que vous dégagez quelque chose. Voilà, l'apparence est également, vous prenez soin peut-être de vous. L'importance est vraiment primordiale. Vous avez peut-être aussi au niveau professionnel, mais vous êtes quelqu'un qui a des facilités pour se montrer, qui aime se montrer. Hein. Et au niveau matériel, vous êtes quelqu'un qui aime posséder, c'est-à-dire avoir une maison, avoir une voiture. Vous voyez, là, il y a des contrats. Donc, vous travaillez peut-être dans le commerce, dans les finances. Voilà, mais il vous faut souvent une profession ou alors, voilà, où vous faire travailler votre argent. Une profession qui vous rapporte, hein, où on a des objectifs, des défis. Vous êtes en général quelqu'un qui est généreux aussi. Qu'est-ce que je pourrais d'autre? Voilà, ça c'est vous. Hein, c'est vous. Après, j'ai tiré 2 cartes. La première carte, vous savez, je vous parle tout le temps d'énergie, donc c'est ce qui est actuellement. Qu'est-ce qui se passe actuellement en vous? Où on en est? Alors, nous avons la carte de l'amoureux. Dans la carte de l'amoureux, donc actuellement, je vous la montre, la carte de l'amoureux, elle parle de choix. Hein. Alors, elle peut parler de choix amoureux parce que vous avez le petit ange au-dessus qui tire sur les amoureux. Ça peut être un choix entre 2 personnes, mais ça peut être aussi un choix. Mais c'est un choix souvent quand cette carte arrive, c'est-à-dire que c'est un choix qui arrive, qui est important dans sa vie, hein, pour la suite de sa vie. Donc, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau amoureux. Alors, choisir entre 2 personnes, hein, ou également, hein, est-ce que je reste avec elle ou est-ce que je prends elle, ou lui,
ou est-ce que j'épouse lui, ou finalement, voilà, ça peut être au niveau amoureux, ça peut être professionnel, mais là, c'est une carte importante qui montre un changement important, voilà, dans votre vie future. Vous voyez comme quoi je suis encore dans les importants. Actuellement, vous en êtes là. Alors, attendez, je regarde aussi en même temps, parce que j'interroge mon pendule. Alors, c'est une période aussi qui peut parler aussi d'hésitation. Vous hésitez peut-être dans certaines choses, à prendre certaines décisions, hein. Mais là, de toute façon, le destin va vous imposer, de toute façon, de faire un choix. Là, c'est actuellement votre énergie. Qu'est-ce qu'on voit? On voit une autre énergie qui arrive, et cette énergie, qu'est-ce qu'elle vous dit? Bah, elle vous montre quoi? Elle vous montre un grand soleil, hein. Donc le soleil, c'est la chaleur, c'est la joie, c'est le bonheur, hein. Et on voit en plus là bah, des petits chats amoureux, donc ça peut toucher aussi au niveau amoureux, hein. Donc ici, voilà, on en est là actuellement. Je vous ai décrit qui vous êtes, ou les énergies. On va prendre une carte pour voir un petit conseil comme ça, un petit conseil pour votre meilleure version de vous. Alors, cette carte nous parle de quoi? En plus, bah, écoutez, pour le choix, regardez, elle confirme, hein. On nous parle de nouveaux chemins. On voit une dame en vélo qui a l'air joyeuse quand même, hein, qui est au vent, qui part à l'aventure. On dirait, regardez, hop, elle est joyeuse, elle part au vent, elle s'en fout, la jupe ou ouais, la robe, elle est relevée, on voit sa culotte, elle s'en fout. Alors, cette carte nous dit quoi? Alors, je vais vous la lire. Parfois, nous avons une idée bien précise quant au déroulement de nos projets. Mais dès lors que nous remplaçons nos pensées un peu figées au profit de notre spontanéité, de nouvelles idées apparaissent et nous permettent d'apprendre et de découvrir d'autres chemins de réalisation. Et la dame, il y a une bulle qui dit « Quand je pense que j'ai failli louper ce chemin juste parce qu'il n'était pas sur mon plan ». Donc là, on vous parle encore de chemin par rapport à là où on parle là de faire un choix. Et là, on vous dit peut-être que là, vous avez des choix. Voilà, vous prenez tout le temps les chemins bien organisés et tout. Et là, il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être des chemins à prendre autres, hein, pour que vous découvriez d'autres choses en vous. Hein, et puis d'autres rencontres, des rencontres, aller plus vers l'imprévu. Que vous êtes tellement organisé, j'ai l'impression que voilà, là on vous dit peut-être, ouais. Alors on me dit bien, c'est aussi bien professionnel qu'amoureux, hein, de découvrir d'autres choses, d'autres chemins. Et d'y aller sans hésiter, hein. Ensuite, on continue. Donc ici, je vais vous tirer... trois cartes négatives. Le négatif à ce moment en moi. Voilà, qu'est-ce qui ne va pas en moi en ce moment, le négatif, hein. Comme ça vous permettra d'y travailler. Le négatif. On va tirer aussi trois cartes. Qu'est-ce qui est positif quand même, hein, parce que vous avez certainement des phases positives en moi. Qu'est-ce qui est positif en moi? Parce que des fois, on n'en a pas conscience aussi, hein. Et puis un petit message proche pour votre avenir par rapport à votre bien-être, par rapport à vous, à votre moi. Négatif, positif. Ah, bah j'ai dit deux, il y en a trois. Bah, écoutez, on va garder les trois. C'est qu'il devait y avoir trois cartes. Alors, on poursuit. Qu'est-ce qu'on va garder? Bah, celle-là, je trouve pas que c'est celle qui est le mieux. Celle-là, je vais l'enlever. Nouveau chemin. Hop, ça qui vous aide. Peut-être garder plutôt ça. Je sais pas comment je vais les faire tenir. Ouais.
Hop. Alors, le négatif actuellement en vous. Alors, le négatif actuellement en vous. Alors, attendez, je suis en train de déplacer quand même ma lumière. Voilà. Alors, ici, on a le 2 de Pentacle. Donc, là, c'est le négatif en moi. Donc, le négatif, qu'est-ce qu'on voit? On voit quelqu'un qui est sur une planche en train de maintenir l'équilibre et il a un pentacle dans chaque main. Et on a le signe de l'infini. Et cette personne, on voit qu'elle regarde, elle essaye de trouver un équilibre. Hein. Cette personne essaye de trouver un équilibre. Hein. Donc ça, c'est vous actuellement. Donc il y a un déséquilibre. Donc on parle clairement de déséquilibre financier et matériel. Et comme vous êtes, je vous rappelle, le roi et la reine de Pentacle, de denier, pardon, on sait très bien, les pentacles, en fait, c'est ce qui représente les deniers. Donc, on voit très bien que ça compte pour vous. Donc, ça doit être quand même catastrophique pour vous. Hein. Alors, on parle peut-être de bien-être financier, hein, une perte financière ou des difficultés, même des difficultés financières. Au niveau personnel, amoureux, bah, il y a peut-être pareil. Il y a un équilibre peut-être qui essaye de se faire en couple ou alors vous êtes tout seul, toute seule. Donc là, on voit qu'il y a un déséquilibre et voilà, vous jonglez avec ça. Et ça, c'est le négatif qui est actuellement. On me dit clairement, vous inquiétez pas, ça va s'arranger. Ici, on a la mort. La mort qui signifie la fin d'une situation. La fin d'une situation. Hein. Donc, fin d'une situation. Donc, si là, vous êtes en négatif, ça veut dire que là, actuellement, vous avez du mal à mettre fin à une situation. Il y a quelque chose, vous voyez, il y a un lien. Il y a peut-être un lien que vous devez couper, que vous devez trancher. Il y a quelque chose que, voilà, vous êtes peut-être en période, cette carte parle aussi de changement, puisqu'on a une fin de situation de quelque chose. Et là, vous êtes peut-être en plein dedans et vous n'êtes encore pas passé à cette fin de situation. Hein. Et donc, pour vous, c'est très pénible, parce que vous êtes dans le changement, mais vous n'avez pas, voilà, vous n'êtes pas passé par la porte, vous n'avez encore pas coupé ce lien. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Autre chose. Donc, ici, on voit clairement... une carte, c'est la 3 d'épée. Qu'est-ce qu'on voit? On voit un lit d'épée avec un journal. On voit de l'encre renversée. On voit l'appui. On voit trois poignards, 3 épées. Cette carte nous parle d'un gros chagrin. Hein, on nous parle de chagrin. Hein, chagrin d'amour. Alors, il y a 3 épées. Est-ce que vous avez été trompé dans certains cas? Est-ce qu'il y a eu une trahison? Mais il y a eu quelque chose de très lourd peut-être au niveau amoureux. Hein. On vous dit qu'actuellement, bah, peut-être qu'il y a du chagrin, puisque vous êtes au niveau matériel, vous n'y arrivez pas au financier, et vous renfermez dans ce chagrin. Hein. Après, ça peut se comprendre. Hein. Donc là, c'est ce que ça nous dit. Hein. Il y a beaucoup de choses pour vous. Hein. Ensuite, donc, le positif. Il y a du positif quand même. Le positif. Pourquoi j'ai dit 2 tout à l'heure? Non, c'était bien 3. Le positif. Donc, nous avons la carte de la grande prêtresse. La grande prêtresse, elle est sur son trône, entourée de livres. Donc, c'est quelque chose qui nous parle ici. On n'est pas dans l'action. La grande prêtresse, c'est tout ce qui est réflexion. Donc, ici, vous voyez une sorcière qui tire les cartes, qui voit l'avenir dans une boule de cristal. On parle en fait ici de transformation intérieure, de connaissance intérieure, hein. Donc, de tout ce qui est... Peut-être que là, justement, comme votre situation est mal, vous vous sentez très mal, bien, vous avez eu ce positif, c'est que vous avez... il y a une transformation en vous qui s'est faite, hein, qui se fait. Et vous allez chercher des énergies en vous qui vont être incroyables pour la suite. Hein. Donc, ouais... voilà, vous vous transformez intérieurement, hein, vous devenez une meilleure personne. Alors, il y a peut-être aussi du mystique. Voilà, peut-être que vous méditez. Peut-être que là, on a un rapport aussi avec les sorcières, les sorciers, entre guillemets. Hein.
vous cherchez quelque chose en vous. Voilà, mais ça fait travailler le bien-être en vous hein, également, ce qui est une carte quand même très bénéfique. Hein. Et au niveau professionnel, bah, ça vous fait peut-être travailler sur ce que vous avez, votre richesse intérieure, pour l'exploiter pour une future profession. Hein. Alors peut-être aussi dans le spirituel ou pas forcément, d'accord? Alors ça c'est le positif. Oh bah regardez, le positif, le monde. Le monde. Donc là, on est dans la carte 21, c'est-à-dire qu'on a vraiment un... On part de la carte 1 à 21, on a la fin d'un cycle là qui va se terminer, ça va être bon pour vous. C'est la carte, moi cette carte-là, elle est positive, plus, c'est tout est possible, en amour, en professionnel, tout est possible. Là, on voit quand même une personne sur une plage qui a l'air heureux, il y a le vent qui emmène son chapeau, mais ça la fait rire. Hein. On voit une maison, ça veut dire que peut-être vous allez avoir un meilleur cadre de vie. Pour moi, cette carte est très positive. Hein. Et malgré tout, j'ai l'impression que vous travaillez pour ce bien-être, pour tout est possible. Hein. Ouais, vous avez quand même en vous quelque chose qui vous dit, bah oui, je vais essayer de faire ça, je vais, voilà, d'avancer. Hein. Donc, vous allez réussir peut-être aussi dans le négatif à couper ces liens et à avancer. Hein. On le voit là, parce que vous vous donnez quand même les moyens. L'autre carte, on est dans la 5 de coupe, on est dans le positif. Alors là, cette carte, souvent, vous voyez, il y a une sorcière qui a renversé ses coupes, qui a l'air désespérée alors qu'on a sur la table, qui a des ballons, qui a de la joie, et malgré... Voilà, elle a eu des coupes renversées et elle est focalisée là-dessus. Hein. Elle est focalisée là-dessus alors que derrière elle, il y a de la richesse, il y a tout. Et là, moi, cette carte, elle me dit clairement bah, que ça y est, vous avez digéré les coupes qui se sont renversées et que vous êtes en train de faire ce pas. C'est-à-dire dans le couple, on est dans l'émotivité, et vous êtes en train de faire ce choix d'aller vers l'abondance, hein, de regarder autour de vous vers l'abondance. Là, on serait peut-être au niveau amoureux, peut-être que voilà, vous avez peut-être perdu quelqu'un et là, vous faites peut-être de nouvelles rencontres ou voilà, même si elles n'aboutissent pas pour l'instant, on voit que vous vous projetez plus au niveau émotionnel, hein. Et vous ne vous focalisez pas forcément sur ces coupes. Hein. D'accord? Et enfin, le message. Pour l'avenir, alors, Reine de Pentacle. Donc, la Reine de Pentacle, je pense que ce sera vous. Ouais, super. Reine de Pentacle ou Roi de Pentacle. Donc, Pentacle, argent. Donc, ce qui dit clairement que vous allez revenir à ce que vous étiez, ce que vous êtes. Voilà, dans le futur proche, qu'est-ce qu'on voit, la Reine de Pentacle? Donc, on parle de Pentacle, on parle de denier. Donc, on parle que vous retrouvez votre pouvoir, hein, votre stabilité, votre sécurité financière et votre bien-être matériel. Hein. On voit que vous allez retrouver votre position, c'est ce que nous dit clairement cette carte. Hein. Donc bientôt, vous allez finir de ramer. Hein. On voit qu'il y a vraiment de l'abondance qui vient vers vous dans tous les domaines pour moi. Hein. Au niveau bien-être matériel et financier. Hein. Ouais, moi je dis que c'est proche. Hein. Ça va arriver, ça a commencé de se décoincer bientôt. Hein. L'autre carte. En positif, bien sûr, ce qui va vous arriver. Ici, on a le 5 de Pentacle. On voit quoi? On est toujours dans le Pentacle, c'est-à-dire les deniers. On voit un enfant et une sorcière qui sont dans la neige et qui se déplacent en direction d'une maison qui est illuminée, vous voyez là. Ils ont juste une petite lampe pour s'éclairer. Ça n'a pas l'air la joie. Ce 5 de Pentacle nous parle encore de bien-être matériel. Et pour moi, c'est clair et précis. C'est que là, vous quittez la situation peut-être de... Je ne sais pas si vous étiez vraiment pauvre, mais cette situation où on est en insécurité, où on n'est pas bien, et on se dirige vers la lumière, vers la maison où il fait chaud, où on est bien. Donc pour moi, ça, c'est qu'une carte positive. Hein. Et
bah alors là, on est toujours dans les pentacles, parce qu'autant vous représentez jusqu'au bout. Le 10 de pentacle, qu'est-ce qu'on voit? Bah là, c'est amoureux. Ici, on voit une famille très heureuse devant une maison. Hein. Clairement, là, on voit un bien-être amoureux. Pour moi, bah, c'est bien-être matériel et financier. On voit du bonheur, on voit de la joie. C'est une carte qui est très positive. Mais moi, je vois surtout un couple. Hein, et je pense que donc, vous allez rencontrer quelqu'un et... peut-être qu'actuellement, vous n'êtes pas du tout dans cette... puisque vous êtes toujours, j'ai l'impression, dans ce chagrin, vous complétez dans un chagrin amoureux, ou un truc même qui peut dater. Hein. Ouais, ça me dit que ça date peut-être. Et en fait, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui arrive pour vous. Hein. Qui arrive vers vous. Hein, qui arrive vers vous et qui... Voilà, et vous y attendez pas, mais moi j'ai l'impression que c'est quelque chose, voilà, qui va vraiment être un grand bonheur. Hein. Voilà, bah c'était pour ceux qui ont fait le choix numéro 1. Merci. Choix numéro 2, ceux qui ont choisi cette figure. Hein. Donc, la meilleure version de moi. Donc, je suis partie déjà sur les personnages que j'ai tirés pour savoir qui vous êtes. Donc, ça, c'est vous. Hein. Donc, j'ai tiré un chevalier et une princesse. On va les mettre face à face, tiens. Pour savoir qui vous êtes. Hein. Alors, vous êtes la princesse et le prince d'épée. Donc, qui sont la princesse et le prince d'épée? Je pense que vous les voyez. Alors, on est dans l'épée. L'épée, c'est tout ce qui est air. Ça représente tout ce qui est mental. Hein. Vous n'êtes pas quelqu'un qui laisse passer ses émotions en premier. Hein. Non, du tout, du tout. Vous êtes dans le mental. C'est-à-dire que vous êtes dans la communication, dans la réflexion. Vous êtes quelqu'un qui réfléchit vite et qui prend vite des décisions. Hein. Vous tranchez. L'épée, on tranche. Hein. Vous voyez bah justement avec l'épée, vous savez vous attaquer, comme on dirait qu'il va attaquer, il a l'armure et tout, et la princesse, vous voyez, elle a l'épée, elle observe, et en plus elle a le canon, elle sait se défendre. Hein. Donc, trancher, savoir attaquer, se défendre. Vous êtes quelqu'un qui est indépendant, donc très cérébral, hein. Très cérébral. Vous êtes quelqu'un qui est organisé, qui fait preuve aussi d'une certaine autorité, hein, d'autorité, ouais, autorité, ouais, autorité, ouais, on va dire. Mais je pense que, mais vous êtes juste, hein, l'épée elle tranche juste, voilà, voilà, vous êtes plutôt juste. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre sur vous? Mais vous réfléchissez, ce qu'il faut, c'est que vous êtes... Voilà, vous réfléchissez vite. Hein, ouf, ça cogite et ça va vite. Hein. Voilà, ça c'est vous. Ensuite, actuellement, l'énergie actuelle... Oh bah dites donc, vous avez une belle énergie. Hein, pour actuel, c'est le chariot. Le chariot, c'est le chariot du succès, de la victoire... C'est là, on voit un chat qui est guidé par des souris, c'est-à-dire que voilà, vous foncez sur votre chariot, même prêt à prendre des risques, hein, mais vous avez les rênes quand même, donc vous pouvez freiner, tourner, voilà, c'est des risques peut-être qu'on peut maîtriser, hein. Mais vous êtes là dans l'action, hein, vous êtes dans l'action, vous foncez, hein, vous foncez vers ce succès, ce bonheur. On voit quelqu'un qui est sûr on va dire sûr de lui ou d'elle. Hein. On voit une personne qui se tient droit sur son chariot, qui a confiance, une personne qui a confiance en elle. Hein. On voit que là, vous allez... alors pour moi, est-ce que c'est au niveau amoureux? Ce serait plutôt au niveau projet professionnel. Hein. On voit que, voilà, vous déménagez. Hein. On y va. Alors, ça, c'est vos énergies actuelles. C'est déjà des très belles énergies. Ensuite, on a l'énergie du pape. Le pape, il représente quoi? Il peut représenter tout ce qui est en relation avec la religion, mais également, on parle ici de protection, de sécurité, de quelqu'un qui sait pardonner, qui sait écouter. Et cette carte, elle parle aussi également de quelqu'un, d'un être qui a beaucoup de pouvoir. Hein. Vous voyez,
Le pape, il est au-dessus de beaucoup de monde. Hein, et si vous regardez notre pape à nous, bah, je ne sais pas si c'est de votre religion, je dis notre pape. Voilà. Ben, oui, c'est lui qui est tout puissant. Hein, donc là, on parle aussi de puissance, on parle de supériorité, on parle de reconnaissance. Donc si on est au niveau professionnel, moi j'ai l'impression que cette profession, ben, on va vous reconnaître et que on va vous, voilà, que vous allez devenir important. Il y a une importance, voilà, vous montez peut-être en grade, vous êtes peut-être, vous allez devenir votre propre patron, mais on voit qu'il y a quelque chose, il y a une histoire d'élévation pour moi et de supériorité. Hein. Ensuite, j'ai tiré une petite carte fantaisie pour donner un petit renseignement. Alors, je vais vous la montrer après, je vous la lis. On saute le pas. Hello! Il y a quelqu'un parmi tous ces doutes essentiels? Aie confiance dans le projet que tu as envie d'entreprendre, dans lequel tu es en train de te lancer. Avant de faire des plans sur la comète, garde dans le viseur l'essentiel de cette aventure est parfait. L'essentiel, cette aventure est parfaite pour toi. Mais pour en prendre conscience, il faut parfois sauter les yeux fermés. Go! Donc là, vous voyez, il y a une dame qui prend l'alien et elle se lance. Hein. Elle crie, ah, qu'est-ce qu'il y a dans la bulle? C'est parti, mon kiki. Hein. Donc là, on vous dit, il faut vous vous élancer à l'aventure. Et ça prend un petit peu le chariot, sauf même si le chariot tient les rênes, hein, il y a quand même une notion de prendre des risques. Hein. Mais là, on vous dit, en plus, vous voyez, on continue de vous dire, allez, go, 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 go. Alors là, je vais tirer 3 cartes pour montrer qu'on voit quand même votre négatif. Hein. Comme on veut être une meilleure version de moi, qu'est-ce qui est actuellement négatif chez vous? Donc, on va prendre 3 cartes. Alors, qu'est-ce qui est négatif chez vous? Alors, le négatif, 3 cartes. 3 cartes après, bah, le positif quand même. Qu'est-ce que vous avez de positif en vous? Et qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir proche? 3 cartes. Alors, le négatif, le positif. Alors, on va décaler tout ça. Les personnages, on sait qui vous êtes. On va les garder plus loin. On va plutôt garder sur vos énergies. Les cartes là. Alors, le négatif chez vous, parce qu'il faut quand même qu'on parte sur le négatif si on veut travailler des choses. J'ai tout mis à l'envers, c'est pas grave. Le négatif. Alors, la première carte, c'est le 9 de bâton. Hein. Donc, on voit quelqu'un qui est adossé à un arbre, qui a une blessure, voyez, autour de la tête, et qui, avec son bâton, une sorcière qui est en train de se défendre. Le chapeau est parti par terre, et devant cette personne, si vous regardez bien, nous avons des baguettes qui sont tombées, mais qui sont encore toutes fumantes. Donc, cette carte, elle parle d'avoir des attaques. Il y a eu des attaques contre vous. Hein. On voit que vous avez dû vous défendre de quelque chose et on voit également que ça vous a blessé. Hein. Que ça vous a blessé, que vous avez encore... Vous êtes... En fait, là, la carte dans le négatif vous dit que vous êtes toujours sur la défensive. Hein, que vous gardez ce côté défensif. Hein. Et là, on est dans le bâton. Le bâton, c'est tout ce qui est créativité et tout. Et là, voilà, c'est que ce défensif vous empêche d'aller vers la créativité pour moi. Hein. Donc là, il va falloir oublier ce qui s'est passé avant. Hein. Ce qui vous a pesé, alors quand je parle d'attaque, c'est pas peut-être quelqu'un qui vous a attaqué, c'est pas ce que je veux dire, mais il y a peut-être des choses...
J'ai attaque comme si vous aviez été au niveau professionnel, peut-être à devoir vous défendre de quelque chose, défendre votre profession, défendre votre projet, et que bah, ça a été compliqué, et il en ressort des blessures. Donc là, il faut que vous vous êtes détaché de ça, parce que le bâton, c'est la créativité, c'est vouloir faire des projets, et là, c'est un petit peu bloqué parce que vous restez sur la défensive, hein. D'accord? Donc, on travaille ça, ok? Ensuite, ici, on a l'as de bâton. Alors, comme là, c'est en négativité, l'as de bâton, vous voyez, c'est là, c'est le début, normalement. On voit quelqu'un devant un feu, et dans ce feu, tout vole. Regardez, donc, il y a des livres, il y a des pinceaux, il y a de la musique, il y a... Je ne sais pas ce que c'est, le bâton devant, j'ai jamais su, ouais. Enfin, on voit que... Et là, on parle de début. Et là, on est toujours dans le bâton, on parle de projet, d'aller au bout de projet, créativité. Là, ce que ça représente, c'est que devant vous, mais vous ne le voyez pas, vous n'arrivez pas à le voir, c'est que devant vous, il y a plein de possibilités au niveau de votre créativité, plein de possibilités qui s'offrent à vous, hein, et que vous ne les voyez pas, vous ne voulez pas les voir, hein. Voilà, il y a un potentiel, il y a quelque chose que vous pouvez prendre, saisir et que vous ne saisissez pas. Alors peut-être parce que vous êtes sur la défensive, hein, mais on vous dit que là, il y a beaucoup de possibilités, un début de quelque chose qui s'offre à vous, hein, qu'il faut ouvrir les yeux, qu'il faut réfléchir, qu'il faut oser. Justement, ici on a le chevalier de bâton, donc si on est dans le négatif, c'est-à-dire qu'ici le chevalier, d'habitude, vous voyez ce chevalier, hop, il monte sur son bâton, son balai, et il fonce, il est avec son petit... il fonce, il est prêt, il a chargé sa baguette magique et il part, hein. On voit qu'il tourne le dos et qu'il part. Et il part quoi? Eh ben, il part. Il ose partir, il est dans l'action. Et on est toujours dans le bâton, hein, dans les projets, dans la créativité, dans le vouloir réussir quelque chose, hein. Et en fait, qu'est-ce qu'on voit? Il y a un dragon, il y a un ciel gris, il y a tout ça. Et là, d'habitude, cette carte signifie clairement, c'est pas grave, vous y allez, vous foncez, vous êtes prêt à affronter tous les dangers. On y va, on y va. On parle aussi, le bâton, c'est les passions, c'est les buts. Donc ici, cette carte me dit que vous avez peur de partir à l'aventure. Ouais. Vous avez peur des dangers qui vont arriver, vous êtes peut-être en train de tout anticiper. Et là, on vous dit, il faut prendre des risques, hein. Il va falloir monter sur le balai et prendre des risques, hein. Parce que de toute façon, vous avez votre baguette de chargée. Ça veut dire que là, vous prenez peut-être des risques, mais voilà, vous avez votre baguette de chargée. Vous y allez pas sans rien. Donc là, c'est ce qui a à travailler, hein. D'accord? Après, le positif en vous. Parce qu'il y a du positif quand même, hein. Alors, le positif, super. Le positif, c'est que quand même, ici, qu'est-ce qu'on a? On a le chariot. C'est la même carte que celle-ci, hein, qui est actuelle, hein. C'est que quand même, malgré que vous mettez des freins, vous arrivez quand même à vous dire, allez, j'avance, j'avance. Donc là, c'est un chariot moderne, puisque c'est un sidecar, hein. Donc, vous prenez le sidecar et vous y allez, vous foncez, hein. Donc, quand même, malgré qu'il y a des freins, voilà, peut-être que vous foncez peut-être au ralenti, hein, mais on voit que vous êtes décidé quand même, hein, vous êtes décidé. Donc, pour moi, ça, c'est une carte très positive pour le succès, hein. La deuxième carte, c'est le page de coupe. Alors, la coupe, on est dans les émotions, on est dans... on voit un jeune garçon qui est en train de faire de la peinture. Alors, si vous regardez bien, il y a de la peinture partout, sur lui, par terre. Il tient une coupe. Il a l'air assez joyeux, hein, assez ravi de ce qu'il fait. Souvent, le page, ça représente quelqu'un... en fait, c'est peut-être un... Voilà, on est peut-être dans un projet, quelque chose de nouveau. Hein, quelque chose de nouveau. Et... quelque chose de nouveau. J'avais perdu mon pendule. Voilà, mais parce que... Attendez, amoureux, professionnel. Moi, je pense qu'on est toujours dans le professionnel. Page de coupe.
En fait, moi, pour moi, ici, voilà, on est, voilà, vous êtes au début d'un projet, peut-être, d'une profession, mais on voit que vous faites des, voilà, vous êtes dans la créativité, vous êtes plein d'énergie. Alors là, ça représente comme un adolescent. Quand on est adolescent, vous savez, souvent, on a beaucoup d'énergie. Et puis bon, on réfléchit quand même pas trop aux dangers, aux risques, hein. On est quand même dynamique sur ce point-là. Donc là, on voit quelque chose qui n'a pas encore eu sa maturité. On parle de couple, on est dans l'émotion. Donc c'est quelque chose qui vous tient à cœur, ce que vous faites. Mais on voit que vous vous lancez, hein. On voit que là, même si c'est pas mature, voilà. C'est ce qui est positif, hein. Après, le 3 de coupe. Bah, le 3 de coupe, c'est quoi? Eh bien, on est aussi dans les émotions. Là, on voit 3 personnes qui fêtent quelque chose, hein. Donc, on est dans la célébration de quelque chose. On est dans le partage. Partage des émotions. Est-ce qu'il y a des personnes qui partagent cette aventure avec vous? Moi, je reçois beaucoup de joie de le faire. Et voilà, je vois du monde, moi. Je vois des gens avec vous qui... Voilà, célébration, mais c'est pas que vous faites des fêtes, non. C'est que... On voit qu'il y a des choses... Voilà, au niveau émotion, ça vous apporte beaucoup d'émotions positives, hein, avec d'autres personnes, hein. Ouais, je vois plutôt le mot partage, là, ce qui est positif, hein. Et qu'est-ce qui va se passer finalement? Alors, on met les petites cartes. Oups et oups. Alors, le 6 de coupe. Alors, nous avons le 6 de coupe. Nous avons une petite fille qui... Alors, la petite fille et on a un sorcier. Un sorcier, donc on pense que c'est le sorcier. Le sorcier, c'est le jardinier, hein. Alors, qu'est-ce qu'elle signifie? Cette carte, elle nous parle souvent de... On est dans le 6 de coupe comment? Je vais y arriver. De savourer des petits moments, vous voyez, des petits moments de plaisir, des petits moments en famille, des petits moments de bonheur, de savoir les savourer. Dans cette carte, je vois le mot partager, vous voyez. Recevoir, donner, hein. Recevoir, donner. Alors, on peut être aussi dans le couple ici, dans ce qui est aussi émotion, hein, émotion, amoureux. Avec votre famille, vos amis, hein. Mais accepter de, voilà, de partage, de ces petits moments de bonheur qui sont parfois très importants finalement, hein. C'est comme si on me disait qu'il y a quelque chose, voilà, qu'il faut accepter de recevoir. Vous seriez plus d'en recevoir, mais au niveau affectif. Ensuite, on a une carte. Alors, on a le doigt de 3 d'épée. Donc, bah là, je ne vous cache pas qu'on est dans le mental. On a un lit d'effets avec de l'encre, un journal intime, il y a la pluie, il y a 3 épées. Il y a quelque chose là, apparemment, de négatif. Alors moi, je pense aussi bien que tout à l'heure, tout ce qui est professionnel, ça a l'air de bien se passer. Et là, on serait plutôt dans l'amoureux. Donc j'ai l'impression qu'il y a un chagrin. Il y a un chagrin qui va venir, un chagrin amoureux. Alors, ça peut être une trahison amoureuse, mais je vois aussi peut-être une trahison financière, hein. Pas financière, professionnelle. Quelqu'un qui vous trahit, hein. Donc, ça peut être les cas, l'un ou l'autre de ces cas, hein, d'accord. Je dirais plutôt amoureux, hein. Donc, il y a quelque chose qui va mal se passer. D'autre part, comme on est dans les épées...
Mais comme vous étiez beaucoup tourné sur tout ce qui est projet professionnel, est-ce que vous avez négligé le côté amoureux aussi, hein? C'est à vous de voir et de réfléchir. On n'en est encore pas là, hein. Donc, il y a peut-être, on vous dit là, voilà, de favoriser des petits moments de plaisir. Donc, peut-être qu'en couple, vous privilégiez pas ça parce que vous êtes dans votre projet, votre profession. Et que finalement, alors ça peut aussi signifier que si vous êtes tout seul, ben, vous vous rendez compte que vous êtes tout seul et puis vous êtes triste parce que, voilà. Mais après, on a carte des amoureux. Donc ici, on vous parle quand même de la carte d'un choix. Un choix important important pour la suite dans votre vie. Et ici, pour votre bien-être à vous, pour être mieux, voilà, il y a un choix qui va devoir se faire, hein. Je ressens des hésitations, d'accord. Et pour moi, c'est plutôt un choix amoureux. Là, on parlerait dans l'avenir de choix amoureux. Il y a un choix amoureux à faire. C'est-à-dire que vu que là, on parle juste la carte avant, on vous parle de... qu'on vous parle de... Voilà, qu'il y a quelque chose au niveau amoureux qui s'est mal passé, que vous avez été trahi. Peut-être que là, justement, on va vous dire, bah, est-ce que tu continues avec la personne et tu lui pardonnes, hein? Tu lui pardonnes, ou est-ce que tu fais le choix bah, de quitter cette personne et de partir vers une autre histoire d'amour, hein? Ça peut être ça. Voilà, mais il y aura un choix à faire de votre part. Ouais, on me dit que la personne peut revenir et que... Ouais. Alors moi, j'aurais peut-être par rapport aux cartes qui sont passées, moi j'ai l'impression, avant que vous arriviez là, que là, vous êtes peut-être tellement dans votre professionnel que vous ne voyez pas le côté amoureux. C'est peut-être pour ça que là, il y a cette carte. Donc, essayez peut-être d'en prendre conscience maintenant, puisque vous êtes en train de foncer au niveau professionnel, et d'accorder encore des moments à cette personne. Alors, je ne vous dis pas que ça peut éviter ça, mais peut-être, hein. Donc, voilà. Bah, écoutez, en tout cas, je vous souhaite une bonne journée. Je vous remercie. Au revoir. Choix numéro 3. Donc, être une meilleure version de soi. Donc, déjà, j'ai tiré des cartes, hein, mais on en tirera encore devant vous. Donc, déjà, pour savoir qui vous êtes. Donc, voilà, ça, c'est vous. Alors, j'ai pris... la princesse et le prince de denier, donc c'est vous. Donc le denier, ça représente quoi? Ça représente tout ce qui est lié à la terre, transmettre, alors transmettre aussi bien des biens, mais aussi faire fructifier ce qu'on a, hein, faire fructifier un bien. Vous êtes dans le bien-être matériel et financier. C'est-à-dire que pour vous sentir bien, vous avez besoin de vous sentir... Voilà, il y a une sécurité qui doit être faite de ce côté-là. Bien-être financier, matériel. Vous êtes aussi dans la notion de la terre, c'est transmettre quelque chose à quelqu'un, hein. Alors, c'est une façon aussi de... Comment on réfléchit. Vous êtes quelqu'un d'indépendant et vous êtes quelqu'un souvent d'ambitieux, hein. Vous faites souvent des professions où il y a des défis, où, voilà, pour gagner plus d'argent. On voit que c'est quelque chose d'important. On est aussi, vous êtes des personnes, comme vous voyez, qui sont bien habillées, qui faites... vous faites vous faites attention à votre apparence. Votre apparence que vous reflétez compte beaucoup, hein. C'est-à-dire que peut-être justement vous avez une position qui fait que vous devez vous montrer, donc vous devez être le mieux possible, hein. Donc vous faites peut-être attention à comment vous habillez, à votre poids, plein de choses, à l'élégance. Vous êtes attaché à votre bien-être matériel, c'est-à-dire avoir une maison, une voiture, c'est des choses qui sont importantes pour vous. Et surtout faire fructifier son argent, hein. Voilà, vous êtes plutôt dans la réussite. Voilà, vous êtes quand même des gens généreux, hein, hein, qui peuvent aimer donner, hein, voilà. Voilà, ça c'est vous, c'est comment vous êtes, hein. Ensuite, ça c'est la carte d'une énergie. Actuellement, vous êtes pour être une meilleure version de vous-même. Là, on voit qu'on a la carte du battleur. Le battleur, c'est la carte numéro 1. On voit quelqu'un qui est devant un petit chat qui est devant un atelier et qui travaille. Donc le battleur, ça représente le début d'une activité, le début de quelque chose. Alors ça peut être professionnel, comme ça peut être amoureux, hein.
Donc, en fait, vous êtes comme ce jeune battleur, plein d'énergie. Vous faites peut-être des erreurs, mais ces erreurs, finalement, elles vont toujours... voilà, il y a quelque chose qui va faire que ça va être positif. Hein. Vous prenez des risques, vous êtes sûr de vous, vous avez confiance en vous, hein. Confiance à ce que vous savez faire, vous y allez, vous êtes dynamique. Hein. C'est l'énergie qui est actuellement en vous, c'est une très bonne énergie. Ensuite, l'énergie qui va venir, c'est l'énergie de la Lune. Cette énergie de la Lune nous parle de quoi? Eh bien, la Lune, elle a plusieurs cycles. Hein. Elle fait plusieurs cycles, vous savez, demi-lune, quart de lune, enfin voilà, jusqu'à la pleine lune, pour faire un cycle complet. Donc, ici, on nous parle peut-être d'un nouveau cycle. Hein. On nous parle aussi peut-être d'instabilité. Ça peut être au niveau amoureux ou financier. La lune, vous savez, on est la nuit, il y a des choses qui peuvent être cachées, où on voit des ombres. Les ombres, des fois, on dit, tiens, c'est ça, puis hop, c'est autre chose. Donc, il y a peut-être des choses cachées. Il y a des choses parfois qui ne ressortent pas sous une autre apparence, et finalement, quand on les voit à la lumière, c'est pas du tout la même chose. On parle aussi du reflet de la lune. Donc, voilà, voir quelque chose, mais en fait... ici, moi, la lune, pour vous, elle me parle de quelque chose, des choses cachées, mais qui vont vous être dévoilées. Hein, quelque chose qui va vous être dévoilé, que vous allez prendre conscience, prendre connaissance. Ça peut être professionnel et amoureux, hein, dans les deux cas. Hein. Voilà pour les énergies qui sont actuellement. Hein. Donc là, actuellement, vous devez être plein d'énergie. J'ai pris une petite carte fantaisie qui nous parle, qui nous donne un petit message. Alors, cette carte, je vais vous la lire. Donc, il y a une jeune femme, vous allez voir, qui est adossée à un carton. Il y a écrit « Passé ». Et il y a écrit en gros « Rancœur ». La rancœur ronge la victime que tu fais vivre en toi. Le plus lourd fardeau que tu t'infliges est le poids immense que tu donnes à tes pensées. Fini le passé, l'instant est un cadeau précieux. C'est le moment où toutes les occasions sont bonnes pour te choisir et te redonner le sourire. Dans les petites bulles de discussion, il y a, tu sais ce que c'est le vrai cadeau? Le moment présent. Et un super bracelet pour me féliciter d'avoir laissé mon passé derrière moi. Donc cette carte, clairement, elle vous dit qu'il faut laisser le passé. Vous voyez, elle a traîne tout enfermé son passé dans un carton. Et elle s'est même fait un cadeau pour se donner du courage pour l'avenir. Hein. Et elle vous dit que la meilleure chose, c'est le moment présent. Hein. Donc là, il y a vraiment quelque chose à tourner le doigt avec à votre passé, à votre rancœur et toutes les énergies que vous voyez, ça peut développer, la rancœur et tout. Voilà, là, il faut tourner parce que c'est vous qui continuez de faire vivre ça si vous restez dans le passé. Hein. Alors, là, on parle... on parle aussi toujours dans les domaines amoureux ou professionnels. Hein. Donc là, hop, vous mettez tout dans un carton et zoup, hein, adios le passé. Alors, devant vous, je vais tirer trois cartes pour ce qui est négatif actuellement en vous et ce que vous pouvez travailler. 3 cartes pour le positif et le message pour l'avenir. Alors, pour le négatif. Pour être une meilleure version de soi-même. Alors, qu'est-ce qui est négatif qu'il faut travailler? Alors, le négatif, le positif. Qu'est-ce qui est quand même positif en vous actuellement? Parce que là, on voit quand même que vous avez de l'énergie, que vous êtes dans une... commencez quelque chose. Et le message pour un avenir proche. Je ne l'ai même pas bien mis en cœur. Bon, alors on va changer ça parce que on va se faire de la place. Ça, les personnages, on en reparlera si vous avez besoin. On va mettre plutôt ici les énergies. Hop. Alors, le négatif chez vous. Actuellement, le négatif chez vous. Alors, qu'est-ce qui est négatif chez vous?
Ici, on a le chevalier d'épée. Donc, je rappelle que l'épée, c'est tout ce qui est le mental. Hein. On ne fait pas de place à tout ce qui est émotion. Donc, on voit un jeune homme sur son balai, un jeune sorcier qui part à l'attaque. Et vous voyez là, il passe dans les oiseaux. Allez, hop, je passe dans les oiseaux. Il fonce. On dirait qu'il est prêt. On est dans quoi là? Chevalier d'épée. Qu'il est prêt à défendre, voilà, à foncer, à se défendre. Hein, puisqu'il passe en plein milieu des oiseaux quand même. Donc là, dans le négatif, qu'est-ce qui peut en ressortir? Eh ben pour moi, là, c'est clair et net. Bon, de toute façon, on est toujours dans le domaine peut-être professionnel ou amoureux, c'est à vous de voir. C'est que là, on me parle que vous êtes... J'ai l'impression, ce qui me ressort, c'est vous êtes dans l'attaque, c'est-à-dire là, prêt à vous défendre. Qu'il y a un côté en vous où vous êtes agressif, ou je sais pas, voilà, on tend l'épée, on y va, on fonce, hein, on fonce, que ce soit au niveau amoureux, professionnel, on est dans l'attaque. Ouais, voilà, on attaque, on... Et on vous parlait tout à l'heure de... Là, vous êtes dans le début de quelque chose. Hein. Donc, la négativité, là, c'est peut-être que vous allez trop directement. Vous utilisez votre mental. Si vous avez envie de dire merde, je pense que vous dites merde. Hein. Vous n'avez pas de... Voilà, vous foncez. Hein, vous foncez sans réfléchir. Mais je ne sais pas pourquoi, je ressens beaucoup d'agressivité chez vous. Hein. Beaucoup de... Ouais, beaucoup de... Je fonce, voilà. Et puis, c'est comme ça, point barre. Hein. Donc, c'est peut-être ça qu'il faut travailler. Un petit peu de douceur chez vous. Et comme on est dans la rancœur, c'est peut-être ça. C'est peut-être ces énergies qui continuent de vous maintenir. Hein. On est en colère. Hein. Ouais, peut-être la colère. Hein, la colère. Alors, c'est peut-être... Voilà, ouais, il y a une notion peut-être aussi de colère, quoi, suite à la rancœur par rapport au passé. Et du coup, c'est encore ça qui vous maintient des énergies. Ici, on a l'huile de coupe. On a quelqu'un qui tourne le dos à une table qui est remplie de coupes. Hein. Ici, on est en plus dans les émotions, le 8 de coupe. Hein. On voit quelqu'un qui part avec son petit sac et qui part vers un autre chemin, qui prend un autre chemin. Alors, si on est dans le négatif, ça veut peut-être dire que vous avez tourné le dos à quelque chose, tout ce qui est à ces coupes qui sont bien remplies. Donc les négatifs, il y avait de l'abondance, il y avait quelque chose en vous de l'abondance et vous avez décidé, ben non, ça ne me va pas, je passe à autre chose et vous prenez un autre chemin. Alors qu'il y avait des choses que vous aviez déjà en vous ou autour de vous, que vous refusez peut-être de voir, que vous refusez. Alors ici, on serait plutôt dans l'amoureux, il y a peut-être des choses il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui est déjà là, il y a peut-être... Mais je ne sais pas pourquoi, vous voulez refuser cette abondance, refuser ces coupes, refuser ces... et partir pour autre chose. Hein, voilà. Alors, souvent, là, c'est quand même aussi le début de quelque chose. C'est comme si on était un peu... on est plein d'énergie, mais on ne réfléchit pas trop. On est comme voilà, l'ado, on va dire... donc là, voilà, vous tournez le dos à peut-être des choses qui existent au niveau émotions qui vous font du bien, hein, au niveau cœur. Hein. Donc là, il faut peut-être, vous prenez un autre chemin, mais il faut peut-être regarder autour de vous. En plus, ici, on a la carte du diable. Wouh, la carte du diable. Ouais, c'est plus au niveau amoureux. Ah, bah, je comprends mieux. Alors, moi, j'ai l'impression que là, vous êtes le diable, souvent, bah, le diable en négatif. Alors, vous vous sentez irrésistible, vous avez du charisme. Et là, je pense que vous êtes en mode séducteur, séductrice. Hein. Donc, toutes les personnes qui vous disent oui, oui, non, voilà, on séduit. Moi, j'ai l'impression qu'on en est là. Ce qui est peut-être ça, cette carte où j'y vais, mais voilà, de toute façon, je m'en fous. Ouais, et je pense que c'est par rapport à votre passé. Vous voulez peut-être oublier, c'est une façon d'oublier quelqu'un, moi, je pense. Et là, ben, voilà, vous faites des rencontres amoureuses, ouais. Mais non, c'est des aventures, c'est des choses qui aboutissent pas. Parce que de toute façon, vous le savez, parce que c'est des personnes qui vous intéressent pas forcément.
Mais voilà, vous avez besoin de ça, peut-être de vous prouver quelque chose, vous prouver que vous êtes beau, belle, je ne sais pas. Mais je pense qu'on est toujours dans cette histoire de rancœur, des énergies négatives, et ou alors il y a quelqu'un qui vous a quitté, vous avez quitté quelqu'un, et vous vous dites, bah ouais, tiens, je vais montrer voir si je suis toujours séduisant ou séduisante, et ouais, mais là, à mon avis, vous êtes en train de vous perdre, hein. Au niveau positif, ce qui est positif en vous, alors, ici, on a le 3 de bâton. On voit un sorcier qui est au bord d'une falaise, qui a chargé sa baguette et qui regarde vers l'horizon. Il y a du vent. Il a des bâtons autour de la ceinture, hein. Ouais, il y a des choses à la ceinture, hein. Ici, on est dans le bâton, on est dans les projets. On est... Pour moi, ici, on est arrivé, vous êtes arrivé à un moment... Alors, est-ce que c'est niveau amoureux? Non, professionnel. Là, on vous voit au bord d'une falaise. Donc, pour moi, vous êtes arrivé à un moment, puisque là, on voit le début d'une activité. Bah, en positif, c'est que là, ouais, justement, vous êtes arrivé au bord d'une falaise et là, vous êtes prêt à vous lancer dans quelque chose, hein. Vous êtes armé de votre baguette magique, hein, qui est chargée, et donc vous êtes prêt à faire ce saut, hein. Et pour moi, ici, on est plus dans le positif, c'est que vous êtes, oui, c'est sur un projet, une profession. Vous êtes armé pour commencer. De toute façon, vous n'avez pas d'autre solution. Il faut, voilà, faut avancer. Quoi, vous êtes arrivé au bout. Donc là, de la falaise, il faut, voilà, il faut se lancer dans ce projet, dans cette profession, hein. Donc, mais c'est positif parce que vous, voilà, vous en avez conscience. Vous avez conscience aussi, bah, que vous savez pas ce que ça va donner. Mais je vous sens plein d'énergie, hein. Alors, après, la mort. La mort, elle représente quoi? Elle représente justement une fin de situation, hein. Alors, ici, on est dans le positif. Donc, si on est dans le positif, c'est que vous avez compris qu'actuellement, vous êtes dans le changement. Et vous êtes dans le changement, et là, vous êtes en train de trancher des choses. Vous êtes en train d'avancer, vous êtes en train de faire un choix, je prends le choix, la porte là vers la lumière ou l'autre porte. Voilà, vous avez l'épée en main et là, c'est la fin d'une situation. Et vous êtes, le positif, c'est que vous êtes à la fin de cette situation, que les choses vont bouger. Donc, justement, en fin de situation, ce qui est positif, c'est pour ça que vous débutez quelque chose. Et vous avez bien la notion qu'il y a encore des choses qui vont changer, que vous devez changer, hein. Moi, voilà, que vous en avez conscience, hein, que vous êtes encore un peu dans le brouillard dans certains sujets. Par exemple, là, comme on voit par rapport à amoureux, hein, j'ai l'impression que là, c'est encore le conflictuel, hein. Et bah, par rapport à ça et aux aventures, moi, je pense que ça ne va pas durer éternellement. Que déjà là, vous êtes en train de réaliser que ça ne vous apporte rien. Ouais. Et en plus, après, on est le 9 de bâton. Le 9 de bâton, donc, nous avons une sorcière qui a adossé un arbre et qui est en train de se défendre, hein, qui est blessée. On voit des baguettes toutes fumantes, hein. On voit peut-être qu'elle a subi une attaque. Donc là, on est toujours dans le professionnel ou l'amoureux. Donc, il y a peut-être quelque chose qui s'est mal passé au niveau amoureux. Et vous emportez encore les blessures. Et vous êtes sur la défensive, hein. Alors, si c'est amoureux, vous êtes encore sur la défensive. Et c'est peut-être pour ça que vous choisissez de tourner le dos à peut-être des choses qui pourraient vous apporter de l'amour. Et que vous partez plutôt sur les aventures, bah, parce qu'il n'y a pas d'engagement. Comme vous avez toujours la blessure et la rancœur du passé, bah ouais, là je vais sur des trucs, de toute façon je m'en fous, je rencontre des personnes, j'en ai rien à faire, ce que ça fait, ça fait. Et du coup, bah, je vais pas me blesser le petit cœur, mon petit cœur. Alors, par contre, si on est dans le positif, c'est que pour moi, vous êtes en train de prendre conscience que voilà, il y a ces blessures. Et moi, j'ai l'impression que vous travaillez sur ces blessures, hein, parce que vous avez déjà commencé de comprendre que de toute façon,
il va falloir ouvrir ce cœur, hein. Il va falloir ouvrir ce cœur. Et moi, à mon avis, vous êtes en train de travailler sur ces blessures. Vous analysez tout ça, hein. Et de plus être sur la défensive, de vous ouvrir. Alors, au niveau professionnel, parce qu'on est aussi dans le bâton projet professionnel, hein, donc, pour moi aussi, là, il y a une histoire de confiance. Je pense que là, vous êtes en train de reprendre confiance en vous et du coup, refaire confiance aux autres, hein, que ce soit au niveau professionnel ou amoureux. C'est ce qui est en train de se passer actuellement chez vous, hein. C'est bien parce que quand on a été blessé comme ça dans tous les domaines, c'est pas évident, hein, ou dans un domaine. Et là, on voit que vous faites ce pas de faire confiance, voilà, d'arrêter d'être sur cette défensive. Vous y travaillez en tout cas, hein. Ouais, ok, c'est très bien. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour votre bien-être? Comment ça va aller mieux ou pas? En fait, même si c'est négatif, là, ça vous permet de réfléchir à ce que je vous dis pour en prendre conscience. Alors, le message, eh ben, voyez, on repart de la lune qu'on a eue là. Le message de l'avenir, on repart de la lune, il n'y a pas de doute. Il y a un nouveau cycle qui va se produire pour vous. Il y aura peut-être de l'instabilité, des choses cachées. Moi, je vois choses cachées qui vont vous être dévoilées au niveau amoureux ou professionnel. Mais au départ, bien sûr, un nouveau cycle, hein. Il y a quelque chose qui change, hein, pour vous, qui change. Et puis moi, je vois quand même que ces changements sera positif, hein. Je vois aussi votre reflet. Tout à l'heure, je ne le voyais pas, mais là, je vois surtout l'histoire de votre reflet. C'est que vous êtes en train de prendre conscience aussi de vous, de ce que vous êtes, de qui vous êtes. Et vous êtes peut-être dévalorisé, peut-être comme vous aviez vécu quelque chose de moins bien. Et comme vous êtes quelqu'un en plus chevalier ou reine de denier, qui a, et voilà, ce que vous dégagez, ce que vous êtes, ça tient beaucoup, ça a beaucoup de valeur. Et je pense que là, le reflet qui est dans votre reflet, maintenant quand vous le regardez, il est quand même plus positif, hein. On va vers du positif, vous reprenez confiance en vous, hein. Donc un nouveau cycle, que ce soit professionnel ou amoureux, il y a un nouveau cycle, hein. On vous parle de l'étoile. Alors là, c'est la super carte, là, l'étoile. L'étoile, c'est croire à vos rêves, croire à la réalisation. Elle est extrêmement positive, hein. On voit qu'elle est avec, c'est une femme, l'étoile là, elle a, je sais pas, elle dégage des trucs. Et ben cette carte, elle nous dit voilà qu'il y a un équilibre qui se fait, croire en vos rêves, hein, que ce soit amoureux ou professionnel. Là, on vous dit, mais tout va être positif, hein, mais il faut y croire, hein, il faut vraiment espérer y croire, même faire des vœux, voilà. Mais là, vous allez vers du positif, hein, que ce soit amoureux, professionnel. On vous parle du 8 de Pentacle. Ici, on voit une sorcière qui est en train de préparer des potions magiques, qui s'affaire, qui est dans sa boutique, hein. On voit cette personne qui est très concentrée. Alors, eh bien oui, on nous parle bien là ici du nouveau niveau. On nous parle aussi du professionnel ici. Donc, on voit que là, vous êtes en train de réaliser des potions magiques, c'est-à-dire que dans le pentacle, on est au niveau argent. Et moi, j'ai l'impression que là, voilà, vous vous êtes lancé dans une profession où vous travaillez pour quelqu'un, mais on voit que là, vous vous affirmez, hein, que vous trouvez un équilibre, que vous faites vos flacons là, et que voilà, c'est positif au niveau professionnel. C'est ce que, voilà, vous avez fait des essais, vous faites encore peut-être des essais, mais que ça va être au niveau financier, on voit qu'il y a une réalisation qui se fait, donc on voit qu'il va y avoir un apport de finances, que là ça va bien se passer pour vous au niveau financier, hein, que vous continuez de travailler, hein. Voilà, c'est le travail qui va vous rapporter, hein. De toute façon, on voit bien que cette sorcière, elle y met de la volonté, hein. Donc voilà, c'était le choix numéro 3 pour être une meilleure version de moi-même. Écoutez, je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée, au revoir.